I used to see you fuck in the shade of the trees, from the lights and the leaves to the bites on your knees. Kill the universe, might get a sight of the breeze. You're not psychic, you're free, I'm the architect, bitch. Eh bien, salut tout le monde, c'est Gamak38. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une petite vidéo donc de configuration de PC gamer. Donc un PC gamer à 2000 euros, donc 2055,80 euros. Alors quand je l'ai monté, il était à 2000 euros, mais là il est passé un peu plus cher, donc voilà. Donc attendez un petit peu les soldes, je pense, parce que c'est bizarre quand même que quand je l'ai fait, il était à 2000 euros et que là il est passé un peu plus haut. Donc voilà. Ensuite on a donc du coup passé tout ce qui est composants. Donc on est chez Asus et donc plus chez MSI. Donc MSI est très bien aussi, hein, mais j'ai voulu un peu changer. Surtout que chez Asus ils ont quand même de très bonnes cartes mères aussi, hein, faut le rappeler. De très bonnes cartes graphiques aussi, hein, il y a là-dessus, il n'y a aucun souci à avoir. Au niveau du boîtier, on est voilà, chez Cooler Master avec une alimentation Cooler Master aussi. Et donc je vous en parlais juste après. On va commencer donc du coup avec le processeur. Donc un Intel Core i5 7600K, donc un quad-core avec un cache de Simio. Sur une architecture Kaby Lake, il n'a pas de ventirad, mais bon ça on va rajouter un après. Donc il a un socket de 1151, c'est un très bon processeur que je recommande fortement pour le gaming. Il est très puissant, franchement il est aussi plus économe, ça c'est pas hyper utile mais il est quand même un peu économe. Quoi, c'est bien de le rappeler. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc on est sur de l'Asus Asus Maximus 4 Extreme. Donc c'est une carte mère EATX avec un socket donc 1151 comme le processeur. Elle a USB 3.1, le SATA 6 Gb par seconde, le Wi-Fi intégré, les LED intégrés et un Waterblock CPU. Alors qu'est-ce qu'un Waterblock CPU? Donc je vais essayer de vous l'expliquer. C'est en fait quelque chose qui va aller refroidir le CPU par water cooling si je me trompe pas. Normalement c'est ça, donc on peut l'enlever ou le garder, ça dépend si vous prenez donc un ventirad comme on va faire tout à l'heure ou un water cooling. Donc on verra aussi pour mettre un water cooling dessus. Donc normalement ça sert à ça. Je veux vraiment pas me tromper, mais normalement j'ai vraiment gardé c'est ça. Faut surtout pas que je me trompe. Normalement c'est vraiment ça. Il faut juste que je retrouve. Oui, donc normalement c'est ça. Hein, donc c'est bien pour le water cooling pour refroidir le processeur. Donc bah voilà. Donc c'est un petit plus, voilà. Donc la connectivité moderne est complète, bon bah ça voilà, un peu comme toutes les cartes mères, hein. Enfin à part les très vieilles, mais les neuves normalement de toutes les marques sont assez jolies et modernes. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, donc on est chez les Corsair Vengeance, donc Corsair. Donc c'est des Vengeance LPX noires, donc deux barrettes de 8 Go, donc pour au total 16 Go. On va tout de suite aller voir, normalement c'est ça, hein, mais c'est juste que c'est un tout petit peu chiant parce qu'ils mettent pas, oui voilà c'est ça, 16 Go. Donc voilà, donc en low profile 2400 avec un SAS de 14, franchement rien à dire dessus. Ensuite au niveau du ventirad, c'est un Be Quiet Pure Oxline, donc un très bon ventirad. Donc là on est sur un ventirad, donc il faudra dévisser le waterblock. Et donc par contre si on va prendre ensuite, je vais vous montrer comment prendre un water cooling, bah vous pouvez garder hein, le waterblock, il n'y a aucun souci. Ensuite au niveau de la carte graphique, on est sur de l'Asus GeForce GTX 1070 Dual OC 8 Go, elle est compatible VR, c'est une carte graphique très puissante. Elle est en 8 Go, elle est overclockée, elle a aucun problème à faire tourner les jeux, franchement, tout en ultra largement. GTA 5 normalement il passe en height. Pour tout ce qui est Warface et tout ça, bah, normalement c'est en ultra. Franchement, rien à dire dessus, elle est nickel. Au niveau du SSD M.2, donc pourquoi M.2? Bah, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que ça améliore un peu les performances sur les jeux vidéo, on évite d'en perdre un peu plus. Donc, au niveau de la donc c'est un Corsair Force MP500, donc de 240 Go, avec une lecture de 3000 mio par seconde et une écriture de 2400 mio par seconde. Donc très bon SSD M.2, franchement rien à dire dessus. Au niveau de disque dur, on est chez Sagetta Barracuda Interoctet, 7200 tours par minute, donc voilà, rien à dire dessus. Au niveau du boîtier, on est chez Cooler Master Maxorbox 5. Donc c'est un PC qui supporte les EATX, ATX, Micro ATX et Mini ATX. Donc il est avec fenêtre. Il est en USB 3.1, 3.0 pardon. Donc il est très bien. Il supporte aussi les water cooling. Donc jusqu'à 2000 je crois. Non, 280 mm ou 360 mm avec le support en option, mais bon ça je sais pas trop hein, si vous l'achetez ou pas.
Ensuite, donc du coup au niveau de l'alimentation, donc on est chez Cooler Master, donc elle a fait 80 plus gold, c'est de la 550 volts, oui volts, donc elle est vraiment très bien, franchement là-dessus, rien à dire. Donc ensuite là on va changer, on va peut-être prendre plutôt un water cooling, donc pour ça on va aller chez Corsair, et donc ensuite on va prendre le Hydro Series, donc je vais plutôt prendre celui-ci. Parce que il est quoique les deux sont pareils. Ouais, celui-là est peut-être. Celui-là est un peu mieux au niveau d'Nvidia. Comment dire, oh là là. Du Intel. Donc on va peut-être prendre celui-là, voilà. Donc là vous pouvez garder le waterblock, hein, normalement c'est comme ça que ça marche. Puis voilà, bah, c'est un petit. Donc ça refroidit mieux comment dire. Qu'un One Tirade. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est sur ça que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi en tout cas, bah voilà, je fais des configs comme ça parce que ça me plaît. Si vous avez des remarques à faire, bah dites-le moi dans les commentaires. Après je sais que cette config va pas plaire à tout le monde, qu'il va y avoir toujours des remarques disant comme quoi il y a des composants que vous n'avez pas trop aimé et que vous préférez mettre d'autres. Donc je comprends, mais après, enfin je peux pas non plus aller voir tout ce que les gens veulent. Donc voilà, donc je suis assez désolé. Cette config, en tout cas moi j'essaie de faire des configs qui tiennent la route, donc ça c'est sûr. Ensuite, certes, il y aura peut-être des composants un peu meilleurs, un peu moins bien. Oui, ça arrive parfois. Mais franchement, là, elle est quand même vachement bien cette config. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc écoutez, bah, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.